Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 5e chapitre, nous allons parler des relâchements musculaires. Comme nous avons déjà vu, l'activation émotionnelle déclenche de manière automatique une augmentation de la tension au niveau des différents muscles. Tout ça dans le but de préparer notre corps à la fuite ou au combat. Le problème, c'est que ceci entraîne une dépense énergétique assez importante, qui va par exemple limiter nos capacités de concentration. Cette énergie cumulée qui n'est pas dépensée, car en général, de nos jours, il est rare qu'on parte en courant ou que nous nous battons dans des situations de stress, on va dire, quotidiennes. Donc toute cette énergie, elle va se manifester sous forme par exemple des douleurs ou des blocages, comme par exemple les blocages au niveau de la respiration, des maux de ventre aussi. Elle peut déclencher aussi des crises d'angoisse, ou si elle se répète de manière périodique, elle peut se finir par ce qu'on appelle du stress chronique ou tout simplement le burn-out, comme on l'appelle, avec peut-être carrément le déclenchement des maladies chroniques. La question, c'est de savoir comment faire pour arriver à relâcher, à se détendre lorsque nous sommes en situation de stress. Nous allons tenter de répondre à ces questions aujourd'hui, mais avant, juste petit rappel, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à regarder la vidéo précédente. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en haut de votre écran. Et de la même manière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Bien, pour rendre la tâche plus facile pour notre cerveau, nous allons reprendre les 3 étapes que nous avons travaillées déjà avec la respiration ventrale. Voici donc la première étape. Bien, dans cette première étape, nous allons donc apprendre et pratiquer une des techniques de relâchement qui existent. Pour moi, la technique la plus intéressante, c'est la technique de relâchement actif de Jacobson. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous analysons la manière dont notre corps réagit face à une situation de stress, nous avons donc d'abord une première phase qui est la phase des contractions, la phase des tensions, qui est généralement accompagnée d'un blocage de la respiration. D'accord? Je me prépare à fuir ou à me battre. Et logiquement, dans une étape naturelle, après cette phase, nous avons une phase aussi d'action, dans laquelle nous allons dépenser cette énergie cumulée. La problématique de nos jours, c'est que nos situations de stress, de tension, se finissent rarement par une fuite ou par un combat, bien heureusement. Donc nous allons utiliser cette technique qui reprend ces principes dans lesquels nous allons avoir une phase de contraction, mais qui va être suivie non pas d'une phase d'action, mais d'une phase de relâchement, en utilisant aussi la respiration. Voici donc la technique de Jacobson en détail. Asseyez-vous avec le dos droit et les jambes décroisées. Réalisez 3 respirations lentes et profondes. À chaque expiration, dites-vous que vous êtes de plus en plus relâché, comme si à travers l'air expiré, vous éliminiez les tensions musculaires accumulées et qu'à chaque inspiration, vous renouveliez votre énergie grâce à l'apport de l'oxygène. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Bloquez la respiration. Commencez à compter lentement de 0 à 5, tout en fermant progressivement les 2 mains et en serrant les poings de plus en plus fort au fur et à mesure que vous comptez. Puis, expirez lentement en comptant de 5 à 0, tout en décontractant progressivement les mains. Une fois le décompte terminé, prenez entre 15 et 30 secondes pour prendre conscience de la différence entre les ressentis lors de la contraction et celui que vous aviez lors du relâchement. Mémorisez cet état de relâchement et la sensation agréable qu'il procure. Puis, il suffira d'appliquer la même procédure avec les différentes parties du corps. Vous trouverez la technique complète avec des conseils à la fin de la vidéo. Bien, voilà donc les principes de fonctionnement de la technique de relâchement actif de Jacobson. Vous avez compris, il s'agit tout simplement de bien synchroniser les phases de contraction avec la phase de blocage de respiration, suivie d'une phase de relâchement et synchronisée avec une phase d'expiration. Et l'idée étant de parcourir un petit peu tout le corps. Je vous laisserai donc les protocoles complets, évidemment, de la technique à la fin de la vidéo, pour que vous puissiez vous exercer en autonomie, bien évidemment. Dans la deuxième étape, nous allons combiner le relâchement avec des tâches courantes. L'objectif ici sera de réaliser une tâche, puis de prendre conscience de votre position et de votre niveau de tension au niveau des muscles impliqués dans la tâche, afin de les relâcher
en appliquant la technique que nous venons de voir. Voyons un exemple concret. Asseyez-vous devant votre ordinateur, programmez une alarme sur votre téléphone pour qu'il sonne ou vibre tous les 7 minutes. Commencez à travailler sur votre ordinateur et lorsque l'alarme sonne, faites une pause. Prenez conscience de votre position et du niveau de tension des parties que vous êtes en train d'utiliser. Et relâchez-les en suivant les principes des contractions, relâchement. Vous pouvez relâcher les muscles un par un ou tous ensemble, selon vos envies ou selon le temps dont vous disposez. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres tâches, comme par exemple lire, dessiner, bricoler ou jouer de la guitare. Bref, une tâche que vous avez l'habitude de faire, mais qui vous demande de la concentration et qui vous fait souvent oublier votre position. Avec un peu de pratique, vous pourrez vous passer de l'alarme et vous serez capable de relâcher vos muscles tout en continuant votre tâche. Après quelques séances, vous pourrez relâcher vos muscles juste en expirant, sans besoin de vous arrêter ni de faire la phase déblocage et contraction. Une fois que vous aurez la maîtrise de ce type de situation, vous pourrez passer à la phase suivante. Dans la troisième étape, nous allons travailler le relâchement lors d'une activation émotionnelle. Pour garder la même logique que dans les exercices de respiration, nous allons intégrer la technique de relâchement dans des situations d'activation émotionnelle. Nous allons donc continuer avec les situations d'activation émotionnelle consciente que nous avons déjà travaillées. Asseyez-vous, prenez une inspiration lente et profonde, puis bloquez votre respiration. Pendant toute la durée de l'apnée, prenez conscience de votre niveau de tension. Parcourez vos différents muscles et tentez de relâcher les muscles qui vous semblent tendus, mais cette fois-ci sans passer par la phase de contraction. Pensez juste aux sensations de relâchement que vous avez constatées et mémorisées lors du travail précédent. Une fois l'apnée finie, prenez une inspiration lente et profonde, puis expirez lentement tout en pensant à relâcher vos différents muscles du haut du corps. Inspirez à nouveau, puis expirez cette fois-ci en pensant à relâcher les muscles du bas du corps. Et renouvelez une troisième fois, mais cette fois-ci en relâchant tous les muscles du corps. Prenez 15 à 30 secondes pour prendre conscience de ce nouvel état de relâchement, puis recommencez avec une nouvelle apnée. Tout comme pour la respiration, vous pouvez vous amuser à les faire aussi pendant que vous regardez un film ou une série. Lors d'un moment d'action ou d'émotion forte du film, prenez conscience de votre niveau de tension et tentez de relâcher les muscles tendus. Utilisez dans un premier temps la technique de contraction-relâchement, puis une fois que vous maîtrisez cette technique, tentez de relâcher vos différents muscles uniquement en expirant et en vous concentrant sur les muscles ou les groupes musculaires qui sont tendus. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, quand vous jouez à la console et que vous vous énervez ou que vous êtes sur le point de réussir et que la tension monte. Expirez tout en relâchant les mains, les bras et les épaules. Cela ne vous fera pas forcément gagner, mais ça vous aidera certainement à mieux jouer. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des cohérences cardiaques, qui est une technique qui permet de jouer sur les rythmes cardiaques pour canaliser encore mieux les activations émotionnelles. Je vous rappelle que pour que toutes ces techniques puissent devenir vraiment efficaces, pour que vous puissiez les utiliser au quotidien dans des situations de stress, vous devez les pratiquer de manière régulière. Peut-être pas forcément tous les jours, mais 3 à 5 fois par jour, par semaine, 3 à 5 fois par semaine suffisait largement. Et si vous pratiquez par exemple les exercices que je vous ai donnés aujourd'hui, logiquement vous devriez constater assez rapidement une amélioration dans votre capacité à vous relâcher, mais aussi à dissocier les différents muscles, tout simplement. La tension qui existe, arriver à contracter, à relâcher une partie de notre corps sans forcément contracter une autre. Mais un autre aspect intéressant, tout comme pour la respiration, c'est d'améliorer notre capacité à prendre conscience de tous ces moments de tension que nous vivons tout au long de nos journées, que ce soit quand on conduit la voiture, que ce soit quand on travaille à l'ordinateur, tous ces moments de tension. Si vous travaillez les petits exercices que je vous ai donnés, logiquement, vous allez vous rendre compte beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus régulièrement de tous ces moments de tension et vous allez être en mesure de canaliser et d'abaisser ces niveaux de tension. Diminuant, comme j'ai déjà dit pour le travail avec la respiration, diminuant de manière considérable
et tous les moments aussi d'activation émotionnelle ou l'intensité ou l'importance de l'activation émotionnelle et donc des moments de stress. Avec un peu de pratique, vous allez aussi pouvoir combiner les techniques de respiration ventrale avec celles de relâchement. Et ceci les rendra bien évidemment beaucoup plus efficaces. Bien, voici donc les protocoles de la technique de Jacobson. Comme ça, vous pourrez les pratiquer tranquillement à votre rythme et en toute autonomie. Bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur like, à laisser un commentaire ou à partager la vidéo avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez que vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne et en cliquant sur la petite cloche, vous pourrez être tenu au courant lorsque je sortirai ma prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.